Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astuce sur les limites. Donc on va donner première chose, on va donner un rappel. Donc soit x on prend un x quelconque appartient à R, donc soit x on fixe un x appartient à R, quel que soit k appartient à n, on a automatiquement cosinus x plus kpi, c'est exactement c'est moins a à la puissance k cosinus x. De même, sinus x plus kpi est toujours égal à moins a à la puissance k fois sinus x. La démonstration de ça, c'est très facile. Raisonnement par récurrence sur k. Donc, on va proposer, donc je peux effacer ça. On va proposer une application. Donc, question, on note par la question 1, je propose, donc soit on prend un élément x supérieur strictement à 1. Okay, on note la suite Sn de x, soit Sn de x défini par quoi? Par sigma de k est égal à 0 jusqu'à n de cosinus 1 sur x plus kpi multiplié le tout sur x à la puissance k. La question ici, calculer la limite lorsque x tend vers l'infini, de la limite lorsque n tend vers l'infini, de Sn de x. Donc, c'est une question, donc, comment on va faire pour déterminer ces doubles limites. Donc, les doubles limites, comme je te le concours, c'est ça, c'est la vérité. Donc, il peut être dans un concours ou bien dans un oral. Donc, on va donner la réponse, comment on va faire pour déterminer ces doubles limites. Donc, comment on va faire? Donc, je peux effacer ça. Ok. Première chose, on va calculer Sn de x. On va utiliser le rappel. Donc, c'est quoi Sn de x? C'est ça la question. Donc, est égal, exactement quoi? C'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n. Cosinus 1 sur x plus kpi, c'est exactement, c'est moins a à la puissance k. Ici, sur x à la puissance k, multiplié par cosinus 1 sur x. C'est très facile. Donc, on a déjà vu. Donc, automatiquement, cosinus 1 sur x ne dépend pas, on peut le sortir, ne dépend pas de k. Donc, automatiquement, cette quantité-là est égale à combien? C'est exactement, c'est cosinus 1 sur x, ok, multiplié par sigma de k est égal à 0 jusqu'à n de quoi? De moins 1 sur kx, le tout à la puissance k. Or, c'est quelque chose qui est géométrique, donc c'est une somme géométrique, donc je peux effacer ça. Est égal à combien? C'est exactement, c'est cosinus 1 sur x multiplié par quoi? Multiplié par 1 moins, le nombre de termes c'est 1 plus 1, c'est moins 1 sur x, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 sur x. Après, on va calculer la limite. Donc, on va chercher la limite de ça, car il dépend de n. Il dépend de n. Or, moins 1 à la puissance n est borné, il est toujours entre 1 et moins 1. C'est n est impair moins 1, c'est n est pair, c'est 1. Donc, en valeur absolue est égal à 1. Et la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur x à la puissance n plus 1. Donc, ça, c'est n plus 1. Il est borné. X c'est exactement 0. Pourquoi? Car on a x supérieur à 1, ce qui implique automatiquement que 1 sur x qui est positif, il est inférieur strictement à 1. Automatiquement, 1 sur x à la puissance n plus 1 tend vers 0. Donc l'un est borné, l'autre tend vers 0. Donc automatiquement, le produit tend vers 0. On a déjà vu dans un vidéo. Donc automatiquement, cette quantité-là tend vers 0. Donc, la limite lorsque n tend vers l'infini de Sn de x est égal à combien? Est égal à cosinus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x. Après, on va calculer quoi? La limite lorsque x tend vers l'infini. C'est très facile ici. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn de x est égal à combien? C'est exactement quoi? C'est
1, cette quantité c'est cosinus 0, c'est 1, sur 1 plus 0 qui est égal à 1. Donc la limite vaut 1. Après on passe, je peux effacer ça. Une autre question, on note par la question 2. On définit soit x supérieur ou égal à 0. On définit la fonction, donc f de x défini par f défini de r plus dans R. C'est dans R plus automatiquement, qui à chaque x associé racine de x. Donc on pose un de x est égal à f, composé avec f, appliqué à x. Ici, f, c'est 1 fois. La question ici, calculer la limite lorsque n tend vers l'infini de in de x. Il faut calculer, donc, comment on va faire pour calculer cette limite-là. Donc, c'est exactement ça, c'est fn de x avec n, c'est la composition, n fois. F rond, F rond, F rond, F, n fois. Donc ici, donc je peux effacer ça. Donc première chose, donc on fixe un x, soit x appartient à R plus, on a i de x est égal à combien? C'est exactement, c'est f composé avec f de x qui est égal à exactement racine de x qui est égal à racine de x à la puissance 1 demi qui est égal à x à la puissance 1 demi fois 1 demi, donc 1 demi à la puissance 1 demi qui est égal à exactement c'est x à la puissance 1 sur 2 au carré. Ainsi de suite, on peut démontrer par récurrence que in de x est égal à exactement x à la puissance 1 sur 2 à la puissance n. Ok? Donc par récurrence, pour n est égal à 1 est vrai. Pour n, quel que soit n, appartient exactement à n et 3. Pour n est égal à 1 est vrai. Supposons que le résultat vrai pour n, on montre pour n plus 1, c'est très facile. Donc, on a démontré que n de x est égal à x à la puissance 1 sur 2 à la puissance n. Automatiquement, la limite, c'est très simple. Donc la limite, c'est qui d'où? Donc la limite lorsque n tend vers l'infini de in de x est égal à exactement quoi? C'est x à la puissance 0 qui est égal à exactement c'est 1. Ok? Ok, quand x prend la valeur 0, donc automatiquement car on a 0 à la puissance 0 est égal à 1. La démonstration de ça, on va voir dans un vidéo. Quand même, avec 0 factoriel, c'est 1. C'est la même chose. Donc, après, on va donner un autre exercice, ou bien une autre question, on note par la question 3. Donc, soit x appartient à moins l'infini 0, c'est-à-dire que x est négatif, on définit la fonction fn de x par exactement la partie entière de n arc tangente n de x sur n. On note la partie entière, donc ou bien ça, ou bien la partie entière de ça entre parenthèses. C'est une autre notation de la classe préparatoire, des classes préparatoires, c'est exactement c'est ça. On note comme ça. Ok, c'est la partie entière, c'est le plus grand entier tel que la partie entière de x est inférieure ou égale à x, on l'a déjà vu dans un vidéo. Donc ici, donc comment on va faire? C'est quoi la question? Calculer la limite lorsque n tend vers l'infini. On va calculer la limite lorsque n tend vers l'infini de fn de x. Donc cette limite-là est égale à exactement combien? On va voir. Je peux effacer ça. On va donner un rappel. La partie entière de x, elle est inférieure ou égale à x,
il est supérieur strictement à x moins 1 pour tout x appartient à R. Ok. C'est-à-dire ce qu'on tient là. Ok. Donc ici, donc, la partie entière de n arctangente nx, elle est inférieure ou égale à n arctangente de nx, qui est supérieure strictement à quoi? À n arctangente nx moins 1. Après, on va diviser par n. Donc ici, on va diviser par n. Donc ce qui n appartient à n étoile. Donc on prend un n appartient à n étoile, on va diviser. Donc automatiquement, arctangente nx moins 1 sur n, elle est inférieure strictement à f. Si on divise ici par n, ici par n, ici par n. Donc ici, c'est quoi ça? C'est fn de x. Elle est inférieure ou égale à arctangente de nx. Après, on va utiliser gendarme, on va calculer cette limite-là et cette limite-là. Après, on va conclure la limite de fn de x. Or, la limite lorsque n tend vers l'infini de arctangente de nx est égale à combien? On a déjà vu que la limite lorsque x tend vers l'infini de arctangente x, c'est exactement, lorsque x est positif, c'est pi sur 2. Or, on a x, il est négatif. Automatiquement, nx, il est négatif. Donc, la limite de ça, c'est exactement quoi? C'est moins pi sur 2. Ok? Donc, cette limite-là, c'est moins pi sur 2. De même, la limite de ça, c'est moins pi sur 2. Ça, c'est 0. Et la limite lorsque n tend vers l'infini de arctangente nx moins 1 sur n, c'est exactement, c'est moins pi sur 2. D'après le théorème d'encadrement ou bien le gendarme, on a déjà vu, c'est exactement, la limite de ça, c'est exactement moins pi sur 2. Donc, je peux effacer ça. Conclusion, donc, la limite lorsque n tend vers l'infini de fn de x est égale à exactement quoi? C'est moins pi sur 2. Ok? Merci de votre attention. Après, on va voir des astuces sur les géométries et les probabilités.